Retrouvez tous les matins à 6h50 dans cette revue de presse internationale notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Pour démarrer, nous traversons l'Atlantique direction New York où nous retrouvons notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Chez vous, c'est Notre-Dame de Paris qui fait la une du New York Times ce week-end. Oui, la une Mathieu, et surtout 3 pleines pages à l'intérieur du journal, c'est très rare pour un seul sujet, les retombées toxiques de Notre-Dame. Voilà le titre de cette enquête fleuve. S'appuyant sur des documents confidentiels, les journalistes du New York Times publient une cartographie très précise des zones contaminées au plomb après l'incendie. Écoles, crèches, jardins publics, plus de 6000 enfants de moins de 6 ans sont concernés, estime le journal. Je vous invite à aller voir l'infographie sur le site internet du New York Times, c'est très bien fait. Et le prestigieux quotidien américain dénonce l'inertie des autorités françaises. Selon nos investigations, elles savaient au bout de 48 heures que le plomb pouvait être un grave problème, mais il a fallu 1 mois, dénonce le journal, avant les premiers relevés dans une école proche de Notre-Dame. Et le New York Times s'interroge, la reconstruction de la cathédrale passerait-elle avant la santé de milliers de personnes ? Ce grand dossier se termine par un article pratique. Est-il dangereux de visiter Paris ? Le New York Times rassure ses lecteurs, manger un croque-monsieur ou boire un verre de rosé en terrasse sur l'île de la Cité ne les exposera pas à une contamination au plomb. À ce niveau-là, ça va encore. Merci Xavier Yvon. Et pour suiter, si je puis me permettre, ce travail du New York Times, il y a aussi ce matin l'enquête de la rédaction d'Europe 1. C'est dans le journal de 7h. La moitié des enfants contaminés depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris l'ont été à cause des peintures de leur appartement. Rien à voir avec la cathédrale. Vous l'entendrez dans le journal de 7h. Merci Xavier Yvon. Bernard Delattre est au Japon. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Un visage, celui de Hiroto Saikawa, le directeur général du groupe Nissan. Il a dû démissionner aujourd'hui pour avoir indûment touché 400 000 € de primes. En 2018, l'enquête interne qu'il avait lancée avait conduit à l'arrestation de Carlos Ghosn. Donc, qu'un an plus tard, à son tour, il soit éclaboussé par un scandale fait ricaner les réseaux sociaux qui le qualifient d'arroseur arrosé. Selon le quotidien Yomiuri Shimbun, sa situation était devenue intenable. Et il est grand temps que Nissan réforme de fond en comble sa gouvernance. Et nomme enfin à sa tête des dirigeants irréprochables. Ça, c'est l'avis du Mainichi Shimbun qui rappelle que Hiroto Saikawa a longtemps été le numéro 2 de Carlos Ghosn. Il a soutenu le système Ghosn à bout de bras, ajoute le Asahi Shimbun, pour qui dès lors, des questions restent posées sur sa responsabilité dans les malversations présumées ayant marqué cette époque. Bernard Delattre au Japon pour Europe 1 et direction l'Espagne à présent avec vous, Henri de la Guérie. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Et chez vous, c'est le basket qui s'affiche à la une de tous les journaux. Ah oui, la victoire des Espagnols hier face aux Argentins en finale de championnat du monde est un exploit colossal, titre marqué à la une. Pour El Mundo, c'est l'or de la foi. Cette équipe a fait preuve de courage, de solidarité et de sacrifice. Alors 2 joueurs sont mis en avant ce matin. Il y a Ricky Rubio sur la photo de La Vanguardia. Le meilleur joueur de la finale pointe le doigt vers le ciel pour dédier cette victoire à sa mère, décédée il y a 2 ans d'un cancer. Et puis il y a Marc Gasol qui fait le doublé, titre NBA avec les Toronto Raptors et champion du monde. Et le basketteur fait beaucoup parler de lui ici car il est investi dans la cause des migrants. L'été dernier, il avait passé 1 semaine à bord d'un bateau de l'ONG Open Arms. Il avait secouru plusieurs migrants dans la Méditerranée. Sur Twitter, enfin, plus léger, le Premier ministre Pedro Sanchez a évidemment félicité les joueurs, mais des internautes ont exhumé certains de ses tweets. Et en 2011, alors jeune député, il expliquait que le problème de cette équipe, c'était son entraîneur, Sergio Scariolo. Et bien, c'est pourtant avec lui que les Espagnols ont gagné hier. Merci Henri de la Guérie en Espagne pour Europe 1. Nous étions au Japon, aux États-Unis, en Espagne. C'est cette fenêtre sur le monde que nous vous proposons tous les matins à 6h50.